Une Dino sur Radio a le grand plaisir d'accueillir Fabrice Sommier, le président de l'Union de la sommellerie française. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors vous êtes né en 1970 à Châteauroux. Ça vient d'où cette passion pour le vin? C'était vos parents, vos grands-parents? Qui vous a initié à la 10 bouteilles? J'ai fait ma première dégustation le 14 juillet 1972, donc j'avais 23 mois avec mon grand-père qui était polyculteur. Donc à la pipette, il m'a fait goûter tous les fûts, des fûts d'Oberlin, de Baco, de Nova. Bon, tout ça c'était à l'époque, avec et modération, donc, c'est voilà, fini tout ça. Hein. Voilà, et donc en fait, je dis toujours, c'est à côté Obélix, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. Non, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une super prof de restaurant, Madame Pro, qui m'a vraiment emmené sur les chemins de la vigne. Ouais. Vous avez fréquenté pas mal de restos, c'est ça? Quelques-uns. Lesquels? J'ai commencé avec Jean Bardet à Tours. Un grand monsieur aussi. Où j'ai commencé en sommellerie, parce qu'avant j'avais travaillé dans la Creuse au Moulin-Noyer. Et puis ensuite je suis parti en Alsace, chez Martin Schreiber au Bossit à Ottrott. J'ai été quelques années à Paris, dont Philippe Groult à l'Amphiklès, dont le Manoir de Paris de Nice Fabre. Et puis au Petit Riche pendant un peu plus de 3 ans. De belles adresses quand même. Voilà. Et après un peu de l'Oiseau, et puis 21 ans chez Georges Blanc. Voilà. Quand même, hein, ça c'est quand même l'effet d'arme, quoi, Hélène. Oui, c'est effectivement un parcours exceptionnel. En même temps, vous étiez effectivement destiné à finir dans un restaurant, Fabrice, puisqu'il paraît qu'à 12 ans, vous étiez au restaurant avec vos parents, il y avait le coup de feu et vous avez proposé d'aider, vous avez fini en cuisine à faire la plonge. C'est vrai ça? C'est vrai, c'est la vérité, oui. Et après, du haut de mes 12 ans, avec beaucoup de prétention, j'ai proposé un coup de main. Et la patronne m'a regardé, elle m'a toisé, elle m'a pas regardé parce qu'elle était très énervée, je pense. Et elle m'a dit, allez, viens. Et j'ai été embauché pour toutes les vacances scolaires ensuite. Oh là là. C'est pas mal, ça fait de l'argent de poche. Oui, ça faisait de l'argent de poche, effectivement. Bon, après, vous avez laissé tomber l'eau en cuisine pour le vin, et c'était quand même plus intéressant. Ah, le vin et toutes les autres boissons, mais surtout, ouais, j'aimais bien l'idée du bar aussi, hein, parce que dans ces restaurants, il n'y avait pas de sommelier, mais il y avait quand même du vin qui était vendu dans des quantités plutôt importantes. Donc, vous avez passé avec brio à peu près tous les concours que la profession comprend. 2007, concours des meilleurs ouvriers de France, Master of Port en 2010, le premier européen et je crois le seul pour le moment à avoir remporté le premier prix du meilleur accord cigares et boissons. Donc, effectivement, vous ne vous cantonnez pas au vin. 2 années de suite, en 2013-2014, au concours du Habano sommelier à la Havane, tout de même. Et puis, dans les années récentes, vous avez continué. Hein, niveau 3 du Wine Set Level en 2022. Enfin, on vous arrête jamais? Je pense qu'en fait, il faut pas s'arrêter. Je veux dire, tout comme on est des apprentis tout le temps, donc le but c'est vraiment de continuer à apprendre. On a de la chance d'être dans un monde où les vignerons font des vins merveilleux tous les ans, mais chaque année ça change, le millésime est différent, donc on doit s'adapter. Et je trouve ça assez génial aussi de nous être obligés, entre guillemets, c'est une obligation plutôt ravissante si je puis dire, mais c'est une obligation de se former pour pouvoir transmettre. Et d'actualiser aussi, hein, Fabrice. De se former, d'actualiser et de transmettre aussi tout ce qu'on a appris. On fait un métier extraordinaire. Donc, Fabrice, on parle beaucoup de Banyuls, on parle de Maury. Vous aimez bien sûr ces vins, mais bien également sûr. Donc les Porto. Alors peut-être un petit zoom sur le Porto, parce que ça représente quoi? Et est-ce que les Français sont amateurs de Porto, ou alors ils sont uniquement bu par des Portugais qui vivent en France? Ah non. Le Porto, c'est la première. La France, c'est le premier pays buveur de Porto. Sauf qu'en France, on n'aime pas trop les Portos d'excellence. Excusez-moi le terme. On va acheter les Portos un peu de gamme moyenne et voire de gamme première gamme. Ruby, Tony, simple. Et c'est effectivement les Anglais, les Américains et même les Hollandais qui vont acheter les vintage et les belles bouteilles de vieux Tony ou choses comme ça. Donc là, c'est vrai que les accords Mézevin, on en parlait avec le cigare tout à l'heure, ça on va pas en parler aujourd'hui, mais par contre, avec les Portos, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ça fait rêver, Fabrice. Mais on peut tout imaginer. Alors on sort des fêtes là, donc effectivement, mais pendant les fêtes, moi par exemple, j'ai fait des accords super. J'avais trouvé en Bresse, j'ai un éleveur qui m'a trouvé des petites cailles magnifiques. Donc j'ai fait des petites cailles aux figues et avec aux figues, avec un petit peu de foie gras. Et là, tu mets un vieux Tony là-dessus et c'est extraordinaire. Tu mets un Tony, t'es pas obligé d'aller Le problème, c'est qu'il ne faut pas aller chercher forcément des vins qui coûtent une fortune. On peut trouver des très jolis, des 20 ans par exemple. Tu fais un Grams 20 ans, c'est magnifique. Il faut écrire un beau livre avec les accords Mézevin, avec les vins d'eau naturels, non? Oui, il y a un gros travail à faire avec les vins d'eau naturels, mais effectivement, j'aime aussi, et dans cette période un peu compliquée, c'est des vins qui sont compliqués à mettre en avant, et j'aime aussi Banyuls et Maury et Rival. Allez, il faut faire de la pub pour les vins d'eau naturels parce que c'est bon et ça se vend pas bien. Ce qui est extraordinaire, surtout, ce qu'il faut dire, c'est que nos vignerons, bien sûr, j'adore les vins de Porto et je suis un fan des vins de Porto. Je
suis sûrement un des meilleurs ambassadeurs des vins de Porto, mais je suis aussi un fan de la viticulture française. Et on a la chance dans le Languedoc-Roussillon d'avoir des vignerons extraordinaires. Mais surtout, on a une chance fabuleuse. C'est qu'aujourd'hui, tu arrives à trouver des vins qui ont 20, 30, 40, 50, 60, 100 ans et qui valent moins de 300 € la bouteille. C'est dingue. Là aussi, c'est un super rapport qualité-prix. Je veux dire, t'achètes des 66 aujourd'hui à 150 €. Ouais. Hélène, alors on parle un peu de la sommellerie ? On parle un peu de la sommellerie. Et tout à l'heure, Fabrice a dit un mot qui va forcément de pair avec la sommellerie, qui est la transmission. Puisque, en tant que président, que grand chef de la sommellerie française, vous avez aussi comme mission de tenir la main de la jeune génération, et notamment d'une certaine Pascaline Lepelletier. Ah, oui, enfin, Pascaline ne fait plus trop partie de la jeune génération. Si c'est pas sympa, ça. Non, mais c'est pas. C'est une chevronnée. C'est une vraie sommelière chevronnée. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer quand elle débutait de ses études de philosophie et tout. C'est une femme extraordinaire et elle démontre que le vin, et elle donne au vin une dimension extraordinaire. Et maintenant, effectivement, on a tout mis et on met tout en place pour que elle puisse toucher le Graal et en même par rapport. Le Graal, c'est être championne du monde. Voilà, être meilleure sommelière du monde. Et ce serait la première femme. Il n'y a jamais eu de femme. Je pense qu'elle a toutes les qualités. Elle a toutes les qualités à la fois, bien sûr, dans la connaissance, parce que c'est une encyclopédie, mais elle a toutes les qualités humaines aussi pour l'être. Et ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité, justement, quand on est meilleur sommelier de France, d'Europe ou du monde ? On va au-delà du produit. La première qualité, ça peut vous faire sourire, mais c'est la sobriété. La sobriété, à la fois dans la consommation, mais aussi la sobriété dans la façon d'être. C'est pas parce que tu connais plein de choses que tu es obligé de les étaler. Ça, c'est la première chose. C'est les proches qui disaient... L'humilité. Voilà. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement la curiosité. Toujours être curieux. Dès l'instant où tu penses que tu y es arrivé, c'est fini. Tu as tout perdu. Et puis rien n'est jamais acquis. Et la troisième chose, c'est effectivement cette envie de transmettre et de partager des choses simples. C'est-à-dire être capable de se mettre aussi face à des gens qui ne connaissent pas le vin ou qui ne connaissent pas les boissons, et surtout avec qui on peut parler avec des mots simples pour qu'ils comprennent. Fabrice, il y a combien de sommeliers aujourd'hui en France en activité ? Je ne parle pas des petits vieux. Ouais, en activité, on va dire un peu plus de 3000. 3000, quoi. Et alors, quel est le pourcentage de femmes ? Alors, je vais vous étonner, mais... Et ça, c'est une étude que j'ai faite il n'y a pas très longtemps parce que c'est important pour moi. Et je vais prendre juste une seconde d'abord pour que les choses soient très claires. J'ai mis en place des dispositions très drastiques sur ce qui est le harcèlement et choses comme ça, même dans la sommellerie, parce que c'est très très important. Et on forme aujourd'hui plus de femmes que d'hommes en sommellerie. Ah oui, c'est bien. D'accord, dans les écoles. Alors après, il y a plein de choses qui font que les gens restent ou ne restent pas dans le métier, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs. Mais on forme de plus en plus de femmes et on voit aussi de plus en plus de femmes arriver à des jolies fonctions, à des fonctions de responsabilité, même dans des restaurants 3 étoiles Michelin ou choses comme ça. Donc ça change. Et c'est sûr que ça ne change pas assez vite. Mais ça change. Et c'est déjà pas mal. Et ça bouge. Et pour terminer, donc, il paraît qu'il y a les femmes, il y a un goût féminin du vin. C'est quoi cette bêtise ? Je sais pas si c'est de la bêtise ou pas. Je sais pas s'il y a un goût féminin ou un goût masculin. Je pense que les femmes sont nettement plus douées que les hommes en dégustation, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, les femmes ont une sensibilité aromatique d'abord beaucoup plus importante, et puis elles ont un peu moins d'ego que les hommes souvent. Ça c'est vrai. Et donc naturellement, elles se lâchent plus facilement dans une dégustation. Elles aiment ou elles aiment pas, et elles l'expriment clairement. Merci beaucoup Fabrice Sommier, Hélène Pio. Merci également à David Arnaud et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv et les réseaux sociaux.